Nous allons aborder la question de la soumission de la femme. Ah, voilà une grande question à notre époque. Une époque où la femme veut être émancipée, elle veut être épanouie, elle ne veut pas qu'on domine sur elle. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la soumission n'a rien à voir avec la domination. La soumission n'a rien à voir avec l'écrasement. Madame, ce n'est pas parce que tu es soumise que tu es une femme écrasée, dominée ou maltraitée. D'ailleurs, je t'apprends une chose, c'est une révélation, tu auras le temps de mener tes propres enquêtes. Les femmes les plus épanouies dans les couples sont les femmes soumises. Être soumise, ça veut dire quoi? Salomon, qui est l'homme le plus sage du monde, avait dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Regarde, le ciel est au-dessus, la terre est en bas, en dessous. Le jour où la terre cherchera à être au-dessus du ciel, comment est-ce que la terre pourra recevoir la pluie qui vient du ciel? Ça ne marche pas. Parce que la pluie tombe. Tout ce qui tombe vient toujours d'en haut vers le bas. Alors, le ciel, c'est l'homme. La terre, c'est la femme. Lorsque l'homme exerce son autorité sur la femme, cette autorité arrose la vie de cette femme-là. Ça veut dire que quand tu acceptes l'autorité de ton mari, tu es une femme arrosée par la pluie. Parce qu'en fait, l'autorité n'est pas une souffrance, c'est une bénédiction. L'autorité, c'est un arrosage qui tombe sur toi. Si tu refuses cela, tu rates quelque chose qui te permet de t'épanouir en tant que femme. Je vais te dire une chose. Regarde même sur le plan sexuel. Ok? Dans la position du rapport sexuel, la position la plus classique, la plus universelle au monde, c'est l'homme au-dessus et la femme en bas. Parce que quand l'homme couvre sa femme, c'est un signe de protection. Comment veux-tu être couverte si tu ne veux pas rester à ta place, c'est-à-dire en bas? Je ne suis pas en train d'entrer dans les détails des pratiques sexuelles, position, Kama Sutra ou je ne sais quoi. Moi, je suis en train d'aborder une question essentielle qui détruit la société, le refus de la femme d'accepter l'autorité de l'homme. Aujourd'hui, sous l'appellation de femme forte, on voit beaucoup de signes de rébellion. On voit des femmes qui, à cause de leur dynamisme, à cause de leur argent, elles sont parfois des femmes entrepreneurs, ou à cause de leur diplôme, refusent d'être sous la domination d'un homme. Je vais te dire une chose. Tu peux être une femme riche. Ton mari est moins riche que toi. Dans le foyer, c'est lui qui doit dominer sur toi. Qu'est-ce que cela signifie? Dominer veut dire que tu dois accepter qu'il soit homme devant toi. Parce que ce n'est que lorsque lui sera homme que toi tu seras femme. Si l'homme qui est devant toi n'est pas homme, en quoi es-tu femme? Vous voyez? Donc, Dieu ne fait jamais les choses dans le but de nous faire souffrir. Dieu n'a aucun intérêt à faire souffrir les femmes. C'est d'ailleurs lui-même qui a créé la femme. Regardez tous les atouts qu'il a donnés à la femme. Les atouts physiques, les atouts émotionnels et surtout la grande responsabilité de porter la vie pour multiplier l'espèce humaine. Le bébé est dans le ventre de la femme. Donc, vous pensez que Dieu va chercher à faire souffrir des êtres à qui il a donné la responsabilité de perpétuer la vie? Dans quel intérêt, s'il vous plaît? Si Dieu veut que la femme soit soumise, c'est dans l'intérêt de cette propre femme. Je répète et je vais terminer par là. Les femmes les plus épanouies au monde sont celles qui ont accepté l'autorité de leur mari. Maintenant, un mot aux hommes. Nous les hommes, pour ne pas dire vous les hommes, ceux qui m'écoutent, sachez une chose. Lorsque la Bible vous donne l'autorité sur votre femme, l'autorité se manifeste par l'amour. L'autorité, ce n'est pas prendre un bâton. L'autorité, ce n'est pas lever la main sur elle. L'autorité, c'est manifester l'amour. Maintenant, elle, quand elle sent ton amour, elle a l'obligation automatique, naturelle, de se tempérer et de se soumettre à toi. Madame, il y a des jours où tu as vraiment envie de sortir, tes copines t'ont appelé, ton mari te dit ne sors pas. Il n'y a même aucune raison, il ne te donne aucune raison, mais il ne veut pas que tu sortes. Le fait qu'il ne veut pas que tu sortes, ça peut te protéger de quelque chose. Tu peux sortir là, tu prends un taxi moto et tu fais un accident. Tu peux sortir et quelque chose tourne mal là où tu vas. Parce que tu sors de la maison sans avoir eu la permission de ton homme. Quand ton homme te veut à ses côtés,
Toi, tu te dis, les copines sont en train de fêter là-bas, il faut que je sois là-bas. Mais lui, quand il veut que tu sois à ses côtés, même si à la maison, il n'y a pas de fête, dans le ciel, il y a une fête qui est célébrée pour toi, parce que tu es resté à côté de ton homme. La fête que le ciel est en train de célébrer et que tes yeux ne voient pas, cette fête-là va te bénir. Alors que si tu te rebelles et tu préfères aller à la fête sans son autorité en disant « Pourquoi il ne veut pas que je sorte ?» Tu iras célébrer une fête terrestre, mais tu auras rendu le ciel triste. Alors maintenant les hommes, n'abusez pas de votre autorité. La femme a besoin de sortir, elle a besoin de voir des copines, pourvu que ce soit des copines qui ne l'entraînent pas dans les mauvaises choses. Elle a le droit d'avoir des activités épanouissantes. Elle a même le droit de travailler, pourvu que le travail en question ne mette pas en mal la vie de la famille. Il y a des femmes qui passent tellement la journée dehors qu'elles n'ont même pas le temps d'éduquer les enfants. Elles pensent qu'éduquer les enfants, c'est faire à manger, appeler au téléphone pour dire « Sortez la nourriture, réchauffez le bol de couleur rouge, c'est pour la petite sœur, comme elle ne mange pas le poisson, et elle vous lui donner le poulet. » Elle gère sa famille au téléphone. On ne gère pas la famille au téléphone. On gère la famille étant physiquement présente. Donc, si vous comprenez l'importance de l'autorité de l'homme sur la femme, vous allez comprendre que les deux, l'homme et la femme, ne peuvent s'épanouir que dans ce jeu-là. L'homme donne l'amour, la femme donne sa soumission. C'est comme ça que Dieu a créé l'harmonie dans le couple. Merci pour votre attention.